on se retrouve dans cette vidéo pour finir la partie B de l'exercice 4 des fonctions du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025. Dans cette question 5, on te dit déterminer les solutions de l'équation différentielle grand E dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Alors je te rappelle qu'on a trouvé que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme qui a x associe x au carré plus 3x plus c exponentielle de moins x, c appartenant à R. Donc quand on te parle de point d'inflexion et que tu connais l'expression de la fonction, le réflexe, c'est la dérivée seconde. Donc je t'ai rappelé en rouge dans la marge la méthode. Pour que la courbe d'une fonction admette 2 points d'inflexion, il faut que la dérivée seconde de la fonction s'annule exactement 2 fois en changeant de signe. Attention, hein, la dérivée seconde qui s'annule, ça n'est pas suffisant pour dire qu'il va y avoir un point d'inflexion. Il faut que la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe. Car quand elle change de signe, la fonction change de convexité. Et donc c'est là qu'on a un point d'inflexion. Donc là, on va appeler f une des fonctions qui sont solutions de l'équation différentielle E pour pouvoir faciliter les calculs. Donc on dit qu'il existe un réel C tel que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x au carré plus 3x plus c exponentielle de moins x. Donc notre fonction f est un produit de fonctions. Donc tu dis qu'elle est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivable sur R. On va donc calculer sa dérivée première ainsi que sa dérivée seconde. Donc là, je ne reprends pas toute l'explication parce que je l'ai fait dans la vidéo précédente. Hein. Ta fonction f étant un produit de fonctions, elle est donc sous la forme u fois v. Donc on a u qui est égal à x au carré plus 3x plus c. Et on a v qui est égal à exponentielle de moins x. Donc tu mets en place tes 4 parenthèses. Dans la première parenthèse, tu mets la dérivée de u. Dans la deuxième parenthèse, tu mets v. Dans la troisième parenthèse, tu mets u. Et dans la quatrième parenthèse, tu mets la dérivée de v. Donc tu les as sous le nez. La dérivée de x au carré plus 3x plus c, donc c'est une constante. Hein. C'est donc 2x plus 3. Ensuite, dans la deuxième parenthèse, on écrit v, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Dans la troisième parenthèse, tu mets x au carré plus 3x plus c qui est u. Et enfin, la dérivée de v qui est moins exponentielle de moins x. Donc là, n'oublie pas hein, également qu'on a ce moins ici qu'il va falloir distribuer à x au carré, 3x et AC quand on va mettre l'exponentielle de moins x en facteur, ce que l'on fait. Donc on a exponentielle de moins x, facteur de 2x plus 3, et ensuite, après avoir distribué notre moins, on a donc moins x au carré, moins 3x, moins c. On réduit dans la parenthèse, et finalement on a f' de x qui est égal à moins x au carré, moins 3x plus 3, moins c, facteur de exponentielle de moins x. Donc ça, c'est notre dérivée première. Dérivée première qui se présente également sous la forme d'un produit. Donc là, on a u et là, on a v. Donc même chose que précédemment. Tu dis que f' est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables sur R. Et tu dérives, donc f seconde de x. La dérivée de moins x au carré moins x plus 3 moins c, c'est moins 2x moins 1. Hein, la dérivée de 3 est égale à 0 et la dérivée de moins c est égale à 0 aussi, puisque c'est une constante. Ensuite, tu as exponentielle de moins x. Dans la troisième parenthèse, on réécrit notre moins x au carré, moins x plus 3 moins c. Et dans la dernière parenthèse, on fait la dérivée d'exponentielle de moins x qui est égale à moins exponentielle de moins x. On met l'exponentielle de moins x en facteur, en n'oubliant pas qu'il va falloir distribuer ce moins à x au carré moins x plus 3 moins c. Et donc ça nous donne exponentielle de moins x facteur de moins 2x moins 1. Et une fois qu'on a distribué notre moins, on a donc plus x au carré plus x moins 3 plus c. On réduit dans la parenthèse et finalement on a f seconde de x qui est égal à x au carré moins x moins 4 plus c exponentielle de moins x. Donc maintenant, il nous faut déterminer le signe de cette dérivée seconde. Donc n'oublie pas, hein, quand tu as un produit comme ça, tu regardes toujours si il y a un ou plusieurs facteurs qui sont strictement positifs ou strictement négatifs, ou positifs ou nuls, ou négatifs ou nuls. Donc là, on a une exponentielle de moins x. Donc tu écris que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de moins x est strictement positive. Donc f seconde de x est du signe de
x au carré moins x moins 4 plus c. Donc prends bien l'habitude de faire ça. Quand tu dois déterminer le signe d'une expression, cette expression est factorisée, donc tu regardes s'il y a des facteurs qui ont un signe constant. Comme ça, ça te permet de ne travailler que sur le signe des autres facteurs. On cherche donc les fonctions f dont la dérivée seconde s'annule 2 fois exactement en changeant de signe. Or, qu'est-ce que l'on vient de dire? On vient de dire que f seconde de x est du signe de x au carré moins x moins 4 plus grand C, qui est un trinôme du second degré. Il faut donc que le trinôme x au carré moins x moins 4 plus grand C s'annule exactement 2 fois en changeant de signe. Or, quand est-ce qu'un trinôme du second degré s'annule exactement 2 fois? Quand son discriminant delta est strictement positif. Donc tu dis, on en déduit que son discriminant delta doit être strictement positif. Donc quand on a un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c, le discriminant est égal à b au carré moins 4ac. Donc là, dans notre exercice à nous, on a x au carré moins x moins 4 plus grand C. Donc ça veut dire que le petit a de la formule du trinôme, c'est 1. Le petit b de la formule du trinôme, c'est moins 1. Et le petit c dans la formule du trinôme, c'est moins 4 plus grand C. C'est la constante. Donc on calcule delta. Donc b au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 qui est notre petit a, et fois moins 4 plus grand C qui est le petit c dans la formule du trinôme. Ça nous donne donc delta égale 17 moins 4 fois grand C. Et donc maintenant, delta strictement positif équivaut à dire que 17 moins 4c est strictement positif, ce qui nous donne 17 strictement supérieur à 4c. Et donc on divise par 4 et ça nous fait 17 quarts strictement supérieur à c, ou autrement dit, il faut que c soit inférieur strictement à 17 quarts. Donc c'est ce qu'on dit maintenant. Les solutions de l'équation différentielle grand E dont la courbe admet 2 points d'inflexion sont donc les fonctions de la forme qui ax associe x au carré plus 3x plus c fois exponentielle de moins x, où c est un réel strictement inférieur à 17 quarts. Je t'avais dit qu'elle te plairait cette partie-là. On se retrouve à la prochaine vidéo pour la partie C de cet exercice sur les fonctions.